de se réveiller, on vient de se rendre compte qu'il a neigé cette nuit. Ouais, montagne indienne, c'est trop beau. Là, on a totalement changé de décor par rapport à ce qu'on a vu dans le sud. Le mal des montagnes est passé ou pas passé? Ça commence à aller mieux. Ça commence à aller mieux. J'ai plus les nausées. J'ai juste mal à la tête violent qui s'arrête pas. Mike a mal à l'œil, du coup, il peut pas être avec nous. C'est pas les montagnes, lui. Lui, c'est pas les montagnes. Donc là, on est en direction du petit déjeuner avec nos belles petites claquettes dans notre cabane dans les bois. Et avons-nous de bon en cette belle matinée? Bon bah malheureusement Mike souffre, il est devenu non-voyant. J'ai mon abrasion de la cornée de l'œil droit qui me fait souffrir. On peut profiter les yeux fermés et écouter nos 4 autres sens. Eh bien ça y est, on part rejoindre notre driver. On fait le check-out de l'hôtel. C'est parti, mon cookie. Yeah, we don't really know anything about Ladakh. Je me mets en mode dealer. Ça joue Moi, j'aime pas faire ça. 3, 4, 5. Marchons actuellement en direction d'un monastère qui s'appelle Spituk. Je sais pas où c'est l'entrée. On vient de monter peut-être, je sais pas, 5 marches 15 marches. Et en fait, on est déjà essoufflé de ouf. C'est ici qu'il faut s'entraîner pour l'Ironman. Et non, On a monté 10 marches. c'est pas possible là. Donc, pas facile, ouais. Pas facile du tout. On vient d'arriver devant le temple. Par contre, on peut pas filmer ni prendre de vidéo à l'intérieur. On vient d'arriver en haut. Tremors, bitch. Pour donner un peu de contexte, là actuellement du coup on va être avec un driver pendant 5 jours. On aurait voulu louer une voiture à la base, mais en fait ici c'est pas forcément possible parce qu'il faut un permis pour avoir le droit de conduire, particulièrement sur ces routes. La seule possibilité pour faire en fait le trip, c'est soit de prendre un driver, ou alors éventuellement de faire le trip en moto. Je pense pas qu'on le voit, mais il est en train de neiger là. C'est en train de taper sur le pare-brise avec du vent. On vient de retirer les chaussures. On va dans un autre temple juste là. Ah, t'étais là? C'est marrant parce qu'à l'intérieur on n'a pas le droit aux fancy glasses. Et en image ils ont exactement ces photos là. Ouais. Ces trucs là. Mes lunettes je pense que j'aurais le droit, mais par exemple Marvin et Mike eux ils auraient pas le droit. T'avais pas vu? Non, j'avais pas vu. C'est trop drôle. Ouh, c'est froid. Ouh, c'est froid. Tard. Oui, forcément. On n'avait pas le droit de filmer à l'intérieur, mais en fait c'était pas un temple bouddhiste. C'était un genre de temple en mémoire d'un mec qui a sauvé les gens d'ici d'un démon. On est encore pieds nus, il fait très froid, il doit faire genre 0 degré ou 1 degré. Alors du petit Santé, chai. hein. Comment il est ce chai? Trop chaud. Trop chaud pour Elle est être bon de frangé sucré, mais il est bon. On est actuellement dans un spot qui s'appelle Magnetic Hill. La voiture elle tourne toute seule. Alors qu'il a coupé le moteur et il a pas les mains sur le volant. Là il faut pas être en tuk-tuk parce que sinon, vu la hauteur du truc, Trop beau. on vient de s'arrêter histoire de voir le point de vue. C'est magnifique, c'est incroyable. C'est trop beau le contraste entre la couleur de l'eau et les montagnes. C'est magnifique. Bonjour à tous. 3 bidons d'eau, 4 bidons d'eau, 5 bidons d'eau, 6 bidons, 7 bidons, 8 bidons d'eau, 9 et 10 bidons d'eau. À toi! Julet. Ici, Julet, ça veut dire bonjour, ça veut dire au revoir, ça veut dire merci. Ça veut dire beaucoup de choses en fait. Là, du coup, on est dans une vieille ville avec un monastère. Peut-être qu'il faut faire tourner. Et on va avoir de la chance là.
Après, il faut que ça tombe sur les bons numéros. Et après, il n'y a pas de levier Et pour après, les tu gagnes le loto. C'est Oh. Et oui, Melbourne, Australia. Ça, c'est le seul truc que j'ai regardé. Bah, une fois de plus, il faut laisser la caméra ici. La morale de l'histoire, c'est que Bye. les bouddhistes, c'est pas des gens. On vient de s'arrêter dans un restaurant que le driver a choisi. Et comment dire? Oh, plusieurs noms. Théo a vu l'état de la cuisine, apparemment, il nous a déconseillé d'aller voir. C'est un peu vétuste, mais ça veut rien dire. Hein. Si on tombe malade, on tombe malade. Hein. On n'a pas encore été malade du voyage, donc c'est peut-être le moment. Voilà ce qui a été servi. On verra bien, hein. Après tout. Moi, je suis pour la vie. Moi, je suis... T'es proviseur. Moi, je nous aime bien, mais vivants. Ni ici. Je sais pas, mais il y a un pont. Il a l'air nickel ce pont. Ouais, mais... Bah, on vient d'arriver dans le village où normalement on est censé dormir cette nuit. Le seul truc, c'est que bah, là, on sait pas trop dans quoi on va dormir, parce que... que des pierres, en fait. Village rien, très authentique. Bah, là, pour être authentique, Comme nom de c'est village. authentique. On arrive enfin dans le homestay. Faut juste qu'on marche un petit peu, quoi. Mais... On s'est rendu compte que la mode ici, apparemment, dans le village, pour les femmes, c'est les dreadlocks. Mais en fait, bah, on vient d'arriver chez nous, avec la petite famille. La familia. Et on a vu sur quoi? Sur le jardin. Et oui. On sentait pas qu'on était sur des planches en bois. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de wifi. La Digital Detox commence maintenant. Il est actuellement 16h32. Elle a commencé à 10h. Elle a commencé, ça fait 6 heures hein, qu'on a plus internet. Tu te fais péter un peu. T'es propre en plus. Ouais, il y a des fils qui sortent. Je crois qu'il y a une petite embrouille de couple entre le chef et... Oula, pas contente. Je vous présente les toilettes, juste là. On est en dehors de notre zone de confort. Mais c'est ça qui est cool. Viens tester le match là. Et on dort à 3 en plus. Non, il y a un extra bed. Et c'est l'heure du thé. On est parti se balader un petit peu dans le village. Il y a un monastère là-haut, je crois. Ces gens-là, ils sortent pas de chez eux, enfin ils sortent pas du village. Parce qu'il n'y a pas d'autres villages qui sont à moins de 10 km. Et donc c'est toute la même famille. Ils ont un arbre généalogique en cercle. Et ils ont complètement oublié de mettre un escalier là. Ils ont refait les fenêtres. C'est les fenêtres de gauche. Allez, on avance. Le sommet n'est qu'à quelques mètres. Je crois qu'on a une amie chèvre, pas très loin. Elle l'appelle. L'endroit le plus safe là. Hein. Suivez le guide. Bon bah on va suivre le guide alors. Voilà, on va pas tarder à crever là. Hein. En fait, c'est comme ça qu'ils acheminent l'eau. Ah, c'est chez des gens en fait. C'est vrai que ça ressemble pas trop à une maison quand même. Oh waouh! Ah oui! Eh par contre là tu tombes là, tu rejoins Johnny direct. Hein. Monastère. Il a pas fait fausse route alors? Regardez-moi ça. Là on est dans un cadre qui est plutôt sympa. On va essayer de refrôler la mort une fois de plus. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est seul. Il y a des marches et le mec il... Putain. Est-ce que ce serait pas la première fois qu'il tomberait? Mais enfin, ça n'a aucun sens. Il avait fait exprès. Ça n'a aucun sens. Il était tombé en Alberta? Mais non. T'avais fait exprès? Oui. Stylé. Le problème c'est qu'il commence à faire nuit quoi. On est arrivé en haut. Enfin, je sais pas si on est vraiment tout en haut, mais pas de monastère ici non plus quoi. Après, à moins que ça ce soit un monastère, mais ça y ressemble pas trop quoi. Le monastère il est là-haut. Ah, et oui, il est là. C'est parti mon cookie. Et un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que j'ai une genre de déchirure de l'ischio. Et donc c'est pas du tout recommandé pour moi de faire des randos, mais après on n'est pas sur de la rando. De chevet. Ah non. C'est pas en bas. Et oui, du coup il va falloir remonter. Ah, et en plus on fait de l'exploration, c'est cool. Forcément, vu qu'on veut faire de l'exploration, ben on s'est perdu. Putain de merde. Ah, on s'est perdu là. Hein. On s'est perdu. Putain. Ça va. C'est là-bas là, non? Non, là on s'est officiellement perdu. Le problème c'est qu'il va faire nuit. Faut qu'on arrive à retrouver des gens pour leur demander le chemin. J'ai enfoncé des épines dans les mains, ça me flingue complètement.
Ah, je crois qu'ils ont trouvé un mec. Bon, il y a un mec du coup qui est en train de nous guider. On retrouve notre chemin. On n'est pas passé par là. On n'est jamais. On est clairement sur de l'escalade depuis tout à l'heure. Hein. Heureusement que le mec il est avec nous parce que sinon on n'aurait jamais retrouvé le chemin. Est-ce qu'on se ferait pas des films d'horreur dans la Noubra Valley sans... T'as pété là? Non, je te jure que non. Ah, ça sent juste les arbres en fait, mais les arbres ça pue. J'ai pas l'habitude de Quelle dans la galère. nature. On a toujours pas retrouvé le chemin en fait. Même le mec qui nous accompagnait au final il... Waouh. Ah, par contre ça c'est... C'est un peu casse-gueule. Attends, on va chez des gens là? Ah, on est chez des gens? Mais c'est quoi ce délire? On est chez eux? Mais Ah, on est au homestay? Mais non! Oui! C'est dingue. Bon. On est de retour à la maison. Italie. Nice. C'est l'heure du repas. Ouais, c'est tiens. Comme ça, t'en as fait. C'est cool, on est tout le monde. Il est où le chauffage? On est en train de se cailler le fiac là, c'est un délire. Comment on va faire pour ça Dehors là il fait -1 On va devoir se faire des câlins. et on n'a pas de chauffage. Du coup autant dire que il fait froid dans la chambre quoi. On n'a pas un truc qui chauffe? Il doit faire un Voilà. bon 10 degrés dans la chambre. Un iPad. On est bien. Tu peux mettre l'iPad sous moi? Ouais, Et tu peux je le faire chauffer. Hein. Ça devient critique là pour dormir. On est obligé On de est s'habiller comme si on était au ski. Oh putain de merde. Ah. Chauvaille. Combien